Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Black Panda Mining TV, chaîne de crypto-monnaie dédiée au minage par microprocesseur. Donc j'espère que vous allez bien. Donc si vous ne connaissez pas la chaîne, écoutez, bienvenue. Si vous aimez bien la crypto, si vous vous intéressez éventuellement à savoir comment on pourrait la miner et surtout grâce à ça, des microprocesseurs, vous êtes sur la bonne chaîne. Donc bienvenue à vous et n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, si la crypto vous passionne. Donc aujourd'hui dans cet épisode, écoutez, on va aborder le nouveau mineur qui vient d'arriver pour miner de la crypto Dero, qui est un super projet et qui va pouvoir proposer donc finalement de pouvoir augmenter ses revenus de près de 30% en pouvant switcher un combo parfait entre le Dero et pourquoi pas du Zephyr. Donc ça m'a semblé être intéressant aujourd'hui de pouvoir partager ça ensemble. Je vous montre bien évidemment comment on paramètre tout ça. Je vous montre aussi également quels sont les fondamentaux finalement sur ces deux projets stars que sont Dero et Zephyr. Donc installez-vous confortablement, je vous dis bien évidemment tout dans cet épisode et bienvenue sur Black Panda Mining TV. Black Panda Mining is saying the best CPU token in the world is back. Here I am. Oh, it's you. Alors salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve encore de nouveau donc dans ce nouvel épisode pour pouvoir aborder finalement, oui effectivement, ce nouveau mineur qui vient d'arriver notamment pour le miner de la crypto Dero, qui s'appelle donc le Dero Luna, qui est un mineur qui, j'en ai parlé dans mes épisodes, donc vous pourrez voir sur ma chaîne, j'ai partagé notamment l'épisode sur le Dero Luna, puis également j'ai proposé avec le Black Panda Miner la mise en place en one click de pouvoir miner cette crypto assez simplement. Et là aujourd'hui, ou du moins depuis hier, il y a un nouveau mineur qui est arrivé, donc qui est toujours une release, une update finalement de ce mineur qui s'appelle le Dero Luna, et qui permet finalement d'augmenter presque ses profits de presque de 30%. Alors je vais vous expliquer comment, tout simplement, c'est qu'il s'est aggloméré avec un autre mineur qui est un mineur qui est assez célèbre. Alors un mineur, c'est un logiciel, pour ceux qui ne connaissent pas donc le domaine de la crypto, c'est un logiciel qui permet donc de miner de la crypto. Donc il y a 2-3 gros logiciels de minage pour faire basique, qui permettent de miner bien souvent donc sous microprocesseur, puisque ici c'est une chaîne qui est vraiment dédiée au minage de microprocesseurs de la crypto. Et globalement vous avez XMRig qui est un des plus gros mineurs sur la place. Il y a SRB Multi et puis il y a CPU Miner. Donc on va dire que c'est vraiment les trois qui tiennent le haut du pavé, ces trois softs qui permettent donc de miner de la crypto. Et puis bien souvent, parfois, en fonction de telle ou telle crypto, certaines cryptos peuvent avoir leur propre mineur. Et là, pour le coup, c'est du développement qui s'est fait. Et pour la crypto qui nous concerne, donc Dero, effectivement, Dero Luna Miner, c'est un mineur donc qui est spécifique donc à cette crypto-là, mais qui a décidé de pouvoir s'agglomérer finalement à XMRig, qui est un mineur assez célèbre, et qui XMRig finalement lui permet de pouvoir miner pas mal de cryptos et notamment du RandomX. Alors si vous connaissez pas trop le domaine du minage par microprocesseur et puis de manière générale sur la crypto, vous avez plusieurs algorithmes. Alors il y en a à peu près 3-4 qui aujourd'hui sont vraiment intéressants. Vous avez le RandomX qui est assez connu notamment pour une crypto qui est ce que j'appellerais une crypto préhistorique, qui est le Monero, mais qui rapporte plus trop d'ailleurs et qui a jamais vraiment bien rémunéré ses mineurs. Et puis il y a une petite pépite, j'appellerais ça comme ça, une pépite crypto, et on va en parler, on va attaquer les fondamentaux sur cette pépite là
là qui est Zephyr, qui est également sous l'algorithme RandomX et qui donc peut être miné effectivement avec XMRig. Donc si vous tapez RandomX, bon après il y a d'autres algorithmes comme finalement Ghost Rider qui a été célèbre notamment comme algorithme lancé par Raptorum, j'en ai fait plein d'épisodes à l'époque, il y a quelques années, qui a permis finalement d'avoir des économies assez importantes en termes d'énergie de consommation, notamment au travers des microprocesseurs avec cet algorithme-là. Et puis il y a eu plein de forks qui sont venus s'agglomérer, et Ghost Rider c'est un peu, si vous voulez, le fourre-tout. Donc il y a des projets qui peuvent tenir la route, puis il y en a d'autres qui sont complètement claqués au sol, donc ça n'a aucun intérêt de les miner. Voilà, et puis vous avez aussi par exemple du Yes Power qui est aussi intéressant, qui est un fork du script, Yes Power, j'en ai parlé bien évidemment aussi, vous pouvez regarder dans mes épisodes, et qui a pu faire émerger finalement aussi un token qui est hyper intéressant, Vish AI, donc on revient un peu sur en ce moment les narratifs un peu explosifs, notamment sur l'aspect intelligence artificielle et crypto, et donc la Vishai qui a bien performé. Voilà, donc c'est à peu près les trois gros. Et puis si vous tapez Astro BWT, effectivement là vous voyez que c'est un algorithme qui est très particulier, puisqu'il correspond bien à la crypto Dero, et il n'y a que pour Dero qui a été mis en place. Et donc je vais vous expliquer finalement grâce aux mineurs, donc Dero Luna Miner, comment miner cette crypto Dero, et puis comment agglomérer dessus finalement un minage qui est assez intéressant, qui est le minage donc de Zephyr. Alors bienvenue encore sur cette chaîne, et merci encore à tous mes fidèles. Et on va attaquer le show donc tout de suite et maintenant. Alors d'abord, avant toute chose, finalement qu'est-ce que Dero? Bon, alors Dero, j'en ai fait plein d'épisodes, je vais essayer d'être le plus synthétique possible pour la partie des fondamentaux. C'est quand même deux grosses cryptos, quand on parle de Dero et Zephyr, c'est pour moi deux pépites. Voilà. Alors c'est vrai que Dero existe depuis plus longtemps que Zephyr. Zephyr est arrivé l'année dernière et a fait un carton absolu. Je peux vous dire que les plus belles bascules ont été faites, notamment quand on parle de stratégie early, donc assez tôt pour miner cette crypto qui n'était pas encore connue et qui a explosé les compteurs. Je peux vous dire que là, on est reparti avec des valises de billets avec Zephyr, c'était stratosphérique. Dero c'est différent, mais c'est une crypto qui est vraiment top, parce que le projet il est super bien fait, il existe depuis 2017. C'est pas du tout, si vous voulez, connu, parce que je dirais que finalement ce projet il a été plutôt destiné pour des applications plutôt destinées à des entreprises. Mais enfin, la pierre angulaire de ce projet-là, c'est la privacy. C'est-à-dire que clairement, il n'y a aucune traçabilité possible avec ce token-là. Et en plus de ça, il y a une rapidité dans les échanges, dans les transferts de monnaie sur cette blockchain qui sont juste stratosphériques, puisqu'en 18 secondes, quand vous faites un transfert de crypto avec le crypto Dero, ça prend 18 secondes. Donc on prendrait un exemple, mais si vous prenez un portefeuille Dero qui s'appelle Ingram, si vous envoyez tout ça sur une plateforme exchange style par exemple Xegex, je peux vous dire que à partir du moment où vous envoyez directement sur une plateforme d'exchange du Dero, ça va hyper vite. Donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est surtout que cette blockchain, si vous voulez, elle est faite complètement différemment. Il y a ce qu'on appelle un protocole qui s'appelle du DAG. Alors je ne vais pas rentrer parce que moi-même je ne suis pas un gros pro en termes de développement, mais si vous voulez, ça permet d'avoir plusieurs petits mini blocs, on appellera des sigma blocs, des tout petits blocs, qui font qu'en fait c'est pas comme du Bitcoin quand il y a une part de gâteau qui est partagée en plusieurs mineurs. Là, Dero en fait propose plein de petits mini blocs et stocke d'ailleurs ces informations dans ces sigma blocs en fait. Et quand on est amené à miner ce type de crypto, donc pour en engranger, fait que finalement il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance de calcul, et puis tout le monde peut en profiter, et tout le monde finalement peut récupérer des rewards
quelle que soit la puissance de son microprocesseur. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est une crypto qui est ASIC résistante. C'est-à-dire que vous verrez jamais des grosses machines venir et vous casser la difficulté, c'est-à-dire en gros augmenter la difficulté pour pouvoir miner et drainer du token, parce qu'il y a des grosses machines qui sont en face et qui augmenteraient cette difficulté. Là, c'est pas du tout le cas. On est sur un token qui est ASIC résistant. Et puis bien évidemment, c'est aussi un nouveau protocole qui permet d'agglomérer plusieurs applications dessus. Donc c'est vraiment du lourd, cette crypto là. Alors Dero, oui, effectivement, on peut en parler aussi à titre indicatif, notamment sur l'aspect financier, hein, puisque bon, c'est quand même un market cap qui est quand même pas trop naze. Alors je sais, pour certains qui seraient des grands investisseurs, 36 millions de dollars, c'est pas non plus un market cap de folie, mais je peux vous dire que si on peut retracer dans le passé cette crypto, c'est une crypto qui a tapé les 10, hein, là d'ailleurs on a retracé où là, oui, on est en mars, hein, mais on pourrait retracer encore jusqu'à il y a 1 an et demi, 2 ans. C'est une crypto qui a tapé les 10 euros. Aujourd'hui on est à 2,53 et ça peut largement faire la diff, et notamment ça peut effectivement bien remonter. Donc c'est vraiment, et en plus de cela, c'est un projet qui est carré, donc ça peut vraiment être intéressant aussi en termes de placement. Alors il y en a qui m'ont dit oui, mais alors pourquoi pas en acheter plutôt qu'en miner. Bon bah écoutez, vous faites comme vous voulez. Là vous êtes sur une chaîne de mining, si vous voulez prendre vos sous et puis les dépenser pour l'acheter, alors que nous on fait tourner des microprocesseurs qui nous coûtent pas grand chose, et puis finalement nous on draine ce type de token là plus facilement, et après nous on les revend quand il y a une belle montée. Bah, c'est une autre philosophie. Donc je vous respecte bien évidemment, investisseur que vous êtes, mais maintenant voilà, on est sur une chaîne de minage, hein, de crypto-monnaie, donc il y a une attitude, on participe aussi à ce projet-là en minant, on participe à cette blockchain-là, donc il y a toute une philosophie derrière, et puis quand on croit à un projet et qu'on y adhère, et ben effectivement on met à disposition une puissance de calcul, et en plus de ça, je peux vous dire que Dero, quand on est mineur, c'est une crypto qui nous rémunère bien. Voilà, donc ça c'est pour fermer la parenthèse. Et donc Dero, bah, bien évidemment, se mine sur une pool. Alors, comme ils ont une approche qui est différente du minage, si vous voulez, je l'ai souvent expliqué dans mes épisodes, notamment quand j'abordais le Dero, le Black Panda mineur sous Dero, on peut se créer des nodes assez facilement. J'ai des collègues qui ont pu en parler, et puis bon, j'ai surtout un super padawan sur mon Discord qui est un pro du Dero, qui pourrait vous accompagner notamment sur comment se monter un node, parce qu'il n'y a pas besoin de stacker quoi que ce soit pour monter un node, et puis ça vous permet, si vous voulez, d'être un relais pour la blockchain et puis aussi de pouvoir miner. Alors ça peut être un peu compliqué pour le commun des mortels. Black Panda a mis à disposition une adresse donc pour miner sur ce node là. Il n'y a pas de pourcentage qui est pris sur le minage de ce node, hein, sur le node Black Panda, contrairement à des pools comme celle qui est proposée donc, pour Dero, qui elle prend 4%. Alors en plus de ça, ce mineur là, Dero Luna, lui prend 10%, hein, donc c'est quand même assez important en termes de frais. Donc 10 plus 4% sur la pool, ça vous fait 14%. Donc j'ai envie de dire, voilà, si vous voulez faire des économies, bah n'hésitez pas, je vous laisserai le lien dans la description de notre node Black Panda sur lequel vous pourrez miner, où là il n'y a pas de commission qui est pris. Et puis comme en plus c'est un système de répartition qui est vraiment équitable, du coup si vous voulez, j'ai presque envie de vous dire d'aller sur une pool ou de miner en solo, c'est presque la même chose. Donc à l'arrivée c'est kiff kiff, et je vous dirais que c'est finalement aussi bien de pouvoir miner directement sur un node. Mais c'est comme vous voulez. C'est vrai que c'est pour ceux qui éventuellement aimeraient bien avoir un suivi de ce qui mine. La pool MySRV propose tout simplement d'avoir un suivi, mais qui je trouve pas n'est pas non plus hyper easy, hein, puisqu'il faudrait rentrer votre adresse de wallet dans cette section là ici que je vous montre là précisément, et puis avec votre adresse de wallet il faut récupérer un mot de passe qui vous est envoyé sur leur Discord. Voilà, donc il faudra aller sur le Discord de la pool, il y a un bot, hein, où vous envoyez votre adresse et puis il vous donne un mot de passe, puis après vous avez en lecture. Enfin, ce qui compte,
c'est de voir les petits qui arrivent directement sur votre wallet. Et puis sur votre wallet, vous pouvez voir justement le nombre exact de mini-blocs qui arrivent quand vous êtes amené à miner du Dero. Donc j'ai envie de dire, c'est à votre choix, mais globalement, voilà, ça peut aussi avoir du sens que de pouvoir miner directement sur notre node communautaire. Voilà, puis en plus, notre Discord sur le lien est d'ailleurs en description sur la page d'accueil YouTube avec notre padawan Cyril, hein, à qui je fais un big up, pourra vraiment vous accompagner si vous le souhaitez dans ce minage-là. Alors, voilà pour ce qui est de Dero. Un bon cours, un market cap qui est pas trop inintéressant, une perspective d'évolution qui est vraiment possible aussi. Donc, globalement, pour moi, Dero, c'est parmi mon top 3 des meilleurs cryptos à miner qui rapportent. Et puis, on va parler donc de Zephyr, hein, qui va arriver en deuxième lieu, puisque c'est Zephyr qu'on va être amené à miner en dual mining avec le mineur. Je vais vous montrer dans un instant comment on fait. Alors Zephyr, typiquement pour moi, c'est une bombe atomique, hein, qui est arrivée en mai l'année dernière de mémoire, puisque j'ai été simplement le premier à en parler dans la cryptosphère et notamment dans le domaine du minage par microprocesseur. Vous pourrez vérifier, hein. Comme je suis un vrai ninja sur tous les projets, hein, quels qu'ils soient. D'ailleurs, vous avez vu mon dernier épisode, donc un peu sur la vulgarisation de ce que pourrait être d'être positionné sur des projets assez tôt, hein, à miner, et qui permettraient, quand ils arrivent sur des plateformes d'exchange, hein, de pouvoir faire des belles bascules. Et ben là, typiquement, Zephyr, c'est une bombe. Alors Zephyr, il est sous l'algorithme RandomX, hein, donc comme je vous disais tout à l'heure, quand on regardait RandomX, c'est une émanation, si vous voulez, en fait, à la base, RandomX de Monero, mais Zephyr a proposé des choses beaucoup plus pertinentes qu'un Monero, si tant est que Zephyr a quand même un peu dans la même veine que Dero, un côté intraçabilité, propose, alors ils ont mis en place un stablecoin algorithmique. Alors ça fait un peu flipper, parce que bon, on a eu l'exemple, et on se rappelle bien justement de Luna avec son stablecoin algorithmique qui a planté tout le monde. Néanmoins, c'est une solution qu'ils ont mis en place et qui est pas trop inintéressante. Zephyr a clairement fait x100 par rapport à sa sortie. C'est une crypto qui, en plus de ça, permet le swap au travers de son portefeuille. Donc clairement, c'est vraiment une bombe. Alors dans le côté privacy, intraçabilité, 2 dans le côté swap par rapport à une wallet qui mettrait à disposition, et puis 3, ils ont un stablecoin algorithmique qui est quand même pas trop délirant, et puis surtout ils ont une tokenomie qui est très intéressante, et puis qui nous laisse se dire qu'on a des perspectives sur ce token là en termes d'évolution qui sont vraiment intéressantes. On est à 23 $ aujourd'hui sur ce token là. Il y a quelques temps, avant l'histoire des ETF BTC, que ce soit validé aux States, le token était retombé à 11 $, donc ça fait x2 clairement en l'espace de 3 semaines, 4 semaines. Je peux vous dire que Zephyr, quand on voit, alors on va peut-être pas comparer non plus par rapport à un Monero, mais aujourd'hui un Monero c'est 120 ou 130 $ le Monero. Aujourd'hui un Zephyr, on est à 23, donc ça pourrait aussi nous laisser, si on doit comparer à peu près, donc, parce que c'est à peu près les mêmes projets, et je dirais même que Zephyr est même un peu mieux que Monero. Ça vous laisse imaginer la marge de manœuvre qu'il y a. Pardon, excusez-moi. Donc, comment on va miner ces cryptos-là, et puis bien évidemment, comment après derrière vous pourrez récupérer sur ce genre de plateforme d'exchange vos petits, et je vais vous expliquer comment. Donc, dans ce Dero Luna mineur, donc vous allez aller sur la section que je vous laisserai en lien dans la description de cet épisode, sur le Dero Luna Dero mineur. Et puis tout simplement, vous avez une section notamment pour être sous iOS. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, iOS c'est comme d'habitude un soft qui est gratuit, qui s'installe. Le logiciel se flash sur une clé USB, et puis après derrière cette clé USB vous l'installez sur une carte mère avec votre processeur et votre RAM. J'ai fait plein de tutos dessus, donc vous pourrez voir comment se faire un rig. Et puis quand vous installez cette clé USB iOS avec le soft
flasher dessus, et ben ça vous permet d'avoir voilà, cette ergonomie là. Donc je la trouve très simple parce que globalement ça vous permet de piloter plusieurs rigs en même temps, et puis globalement ça vous permet aussi de définir de façon assez agile, et je trouve que la scalabilité sur iOS elle est quand même assez intéressante, de pouvoir taper d'une crypto à l'autre tel ou tel token en fonction de tel ou tel processeur que vous auriez. Donc là vous voyez, dernièrement j'ai parlé du cubique, hein, donc sur les dernières régénérations des processeurs, donc des 7900 en passant par le 7900X ou le 7950X 3D, on est actuellement positionné sur du cubique, donc je laisse, ça travaille bien, et puis je vous remercie d'ailleurs pour tous vos messages, ça a fait un carton la vidéo, et donc écoutez, avec plaisir, hein, de toute façon on est là pour partager l'information, et puis ma foi si le projet explose et que vous en minez, on va tous grimper ensemble et on va tous encaisser un max, et c'est l'objectif finalement. Et puis là vous voyez donc effectivement je suis positionné sur un dual mine, hein, donc avec ce Dero Luna. Donc on va prendre là l'exemple, on va revenir sur un 3950X, hein, qui est une ancienne génération de processeurs que je garde encore un peu sous la main, qui sont assez performants. Bon, bien évidemment c'est pas la même chose que les séries 7000, mais au moins ça permet de faire le taf et de façon plutôt correcte, et puis c'est surtout très intéressant en termes de budget d'investissement, ça coûte pas beaucoup finalement pour pouvoir vous faire un rig de minage, et le 3950X a de très belles performances, notamment là pour aborder ce dual mining avec du Dero et avec du Zephyr, avec ce nouveau mineur là, c'est vraiment le tip top. Alors ce que je vais faire, c'est que là je vais vous ouvrir la feuille de route, comme ça vous allez voir tout simplement comment on paramètre cette feuille de route là sous iOS, et puis une fois que effectivement vous avez enregistré votre portefeuille Dero et enregistré votre portefeuille Zephyr, et bien après vous n'aurez plus qu'à les appeler au travers de cette feuille de route pour pouvoir lancer le minage, et notamment dans cette feuille de route là il va falloir pouvoir indiquer des informations, et donc ce sont les suivantes. Alors vous avez créé votre portefeuille, c'est le Dero, vous le sélectionnez bien évidemment. Je vous invite à aller bien évidemment sur mes épisodes sur le Dero, mais je vous laisserai également le lien du portefeuille Dero pour pouvoir vous télécharger la crypto dessus, et puis après la rapatrier sur un exchange. De la même manière pour un Zephyr c'est la même chose aussi, je vous laisserai aussi le lien dans la description du Zephyr. Alors c'est souvent faites ce que je dis parce que je fais, hein. Là vous voyez je prends Xegex et que je mine directement sur la plateforme Xegex, ce qui est pas possible, hein. D'ailleurs je fais une aparté, ne minez pas directement, ne vous créez pas une adresse Dero de deposit sur la plateforme Xegex, ça ne marche pas, hein. Faut vraiment passer par Ingram, à avoir son propre portefeuille pour pouvoir derrière engranger du token avec Dero, hein. Bon, par contre sur Zephyr c'est possible, c'est pas bien parce que généralement s'il y a un souci avec la plateforme exchange, mais enfin bon là avant que ça arrive, et puis bon il y a des gens qui traitent des milliers, des dizaines de milliers de dollars qu'on leur soude sur ce genre de plateforme là, ils sont pas prêts de les perdre non plus, donc si vous voulez, bon voilà, le risque il reste somme toute relatif. On n'est plus à l'époque des ex-Bitron, hein, pour ceux qui connaissent, hein, où là on a carrément eu un hack sur une plateforme, et c'était une plateforme d'exchange qui était totalement pétée, mais c'était à l'époque il y a quelques années. Là Xegex c'est du lourd, c'est au même titre que Tradogre. Alors bien évidemment quand je parle d'un Tradogre ou d'un Xegex, finalement pour les grands investisseurs ou pour les gens qui sont habitués à faire du trading, c'est des plateformes qui sont troisième couche, donc bof, sauf que bon c'est pour information, et je vous le rappelle à juste titre, c'est souvent de ces plateformes là où les projets Proof of Work émanent, et c'est de là où ça part, donc bienvenue. Enfin bref, je fais l'aparté, et puis derrière au niveau de la pool, là quand on est sur la ligne Dero, vous faites configurer dans le menu, puis vous allez surtout sélectionner la section Custom, et puis dans la rubrique Custom, c'est là où on va tout simplement venir copier-coller le lien qu'il y a donc sur la page GitHub du mineur. Donc là, je refais une petite manip vite fait. Ici, il suffit tout simplement de cliquer droit et de faire copier le lien, l'adresse du lien ici, là, donc pour envoyer Dero Luna Beta iOS, et puis vous venez tout simplement le coller dans votre flysheet, dans votre feuille de route ici. À partir de ce moment-là, vous allez avoir Dero Luna qui s'indique, l'algorithme qui va se caler, et puis ici dans modèle et portefeuille du worker, il suffira juste d'aller dans le point d'exclamation, vous sélectionnez Wealth and Worker Name ici, clac, qui va vous le mettre, et puis alors là, c'est au choix, hein. Soit c'est le node Black Panda
node ou la pool, donc vous faites comme vous voulez, hein. Là j'ai mis de façon basique la pool, mais vous pourriez très bien mettre notre node, hein. Et puis c'est surtout là, il va falloir bien mentionner ici l'argument XMRig, puisque c'est XMRig qui va arriver donc en renfort dans le combo pour pouvoir miner d'autres cryptos. Alors j'ai pris le Zephyr parce qu'actuellement Zephyr c'est la crypto 1 parce que le projet est top, 2 parce que c'est ce qui rapporte le plus en termes de rentabilité aujourd'hui que d'autres tokens qui seraient sous algorithmes comme Ghost Rider. Ou même d'autres algorithmes. J'ai parlé notamment du Nolanium, qui d'ailleurs finalement sort de l'ombre, et donc avec toutes les mauvaises langues, finalement Nolanium est un projet qui va sortir, et qui est sorti d'ailleurs, qui a sorti son propre exchange. Enfin bon bref, je ferme la parenthèse. Nolanium finalement c'était top comme crypto, et donc ça me fait doucement rire à chaque fois quand il y a des gars qui viennent crier au scam, c'est qu'ils n'y connaissent rien du tout, ou c'est juste des jaloux. Alors là vous rajoutez bien double trait et XMRig ici, et puis c'est parti, c'est tout, hein. Vous avez juste à faire appliquer pour cette première partie là. Et puis pour cette deuxième partie là, quand vous êtes téléchargé donc le portefeuille Zephyr, vous avez enregistré votre portefeuille Zephyr sous iOS, vous le retrouvez ici, vous le sélectionnez, et puis alors là dans les différentes pools, donc Zephyr, si on va sur Mining Pool Stat, hein, ici vous tapez Zephyr pour voir finalement les différentes pools que vous voudriez choisir, hein. C'est égal, moi j'ai envie de dire Hero Miner, je la trouve très bien pour miner du Zephyr. Bon maintenant au choix de chacun pour pouvoir en miner. Donc de toute façon iOS propose de pouvoir propose déjà une présélection en fait des différentes pools, hein. Donc si vous allez dans le menu déroulant ici, vous voyez vous avez Ekapool aussi qui est une bonne pool, hein, que vous pouvez très bien choisir. Mais bon, moi j'aime bien Hero Miner. D'ailleurs, on peut voir vite fait l'interface d'Hero Miner qui se présente de la manière suivante, hein. Voilà, après derrière, quand vous allez aller sur la pool Zephyr avec Hero Miner, et ben vous allez pouvoir ici en bas. Alors vous pouvez très bien indiquer ici le hash rate que vous auriez, et puis ça vous donnerait directement en KH. Ce que ça vous rapporterait journalièrement, hein. Donc vous voyez, si on met 100 KH, hein, qui est l'équivalent d'à peu près 4-5 processeurs, ça vous rapporte 7 $. Voilà, et ainsi de suite. Et puis en dessous, là, vous copiez, vous collez votre wallet, et puis en dessous, il vous donne voilà, la vitesse de hash rate moyenne que vous avez, et puis derrière les petits qui arrivent dans la balance, hein. Et puis après, il vous indique les règlements, et puis là, il vous donne en fonction de votre vitesse, là, il vous calcule la profitabilité. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, grâce à la solution en minant du Dero et du Zephyr, et avec ce que je génère aujourd'hui en 3-4, je sais plus combien j'ai là, j'ai 3-4 processeurs en dual mining, hein, je gère 2,40 $ sous du Zephyr, et puis d'un autre côté du Dero où je mine aussi également, qui rapporte aussi pas mal, hein. Donc d'ailleurs Dero, si on peut regarder, j'ai un calculateur, je crois, j'ai un benchmark ici. Que je pourrais vous laisser, hein. Donc Dero aujourd'hui je sors en parallèle 274K. Donc vous voyez, je tire 11 $ USDT à peu près pour 4-5 processeurs d'un côté pour du Dero, et puis de l'autre côté avec du Zephyr, vous voyez, je prends 7 $. Donc globalement la bascule est plutôt plus qu'intéressante, hein. Donc voilà pour ce qui est du pilotage. Une fois que vous avez sélectionné bien évidemment cette pool, vous allez choisir XMRig. Et puis dans XMRig, dans configuration du mineur, alors là il va falloir tout simplement récupérer, alors comme vous avez ici sélectionné, excusez-moi je reviens avant là, sur Hero Miners, directement XMRig quand vous le sélectionnez va vous mettre les raccourcis qui vont bien, hein. Notamment au niveau de la pool ici, hein, donc vous cliquez sur EURL, il ira piquer donc la pool que vous avez sélectionné, le string de la pool au préalable sur iOS. Vous choisissez bien l'algorithme RandomX. Pour la partie portefeuille, vous mettez bien juste Welsh, hein, pas worker name, hein. Worker name, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut plutôt le mettre au niveau de mot de passe. D'accord, c'est comme ça, c'est le cas pour Zephyr et souvent pour d'autres cryptos que d'indiquer dans le mot de passe worker name et puis de laisser wallet tout seul. Sur la partie huge page, vous mettez 1, 2, 4, 8, hein, ici, vous sélectionnez. Et puis sur la partie CPU configuration, ici, vous sélectionnez la ligne prédéfinie et puis qui va venir de ce côté-là. Vous activez bien CPU on. Et puis surtout dans la partie argument de configuration supplémentaire, alors vous sélectionnez d'abord, vous voyez ici, il vous met donate level. Alors par défaut c'est 5, mais là il faut mettre 1, c'est la commission, comme ça c'est réglé. Et puis juste en dessous, vous appuyez sur entrée, vous allez à la ligne, et puis là on va aller retourner sur le lien GitHub, que je retrouve tout de suite, ici.
Et puis sur le lien GitHub, vous voyez, il vous dit dans la partie configuration extra, là, vous allez venir copier ici toute cette ligne-là, hop, clac, jusqu'au tréma, et puis vous venez copier, clic droit, et puis intégrer ça directement ici. Voilà. Et puis à partir du moment où vous avez collé tout ça là-dedans, le fork du mineur, vous déterminez, c'est bien du Zephyr, hein, parce que vous voyez, il y en a plusieurs ici, donc vous sélectionnez Zephyr. Et puis vous envoyez, bam, sur la Lune, et puis c'est parti. Quand vous envoyez tout ça, ça vous donne ça. Voilà. Donc ça vous donne finalement une moyenne. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est simple, hein, c'est que ce mineur là, en fait, en fonction de la difficulté des roues, va envoyer la puissance quand la difficulté est trop importante, quand vous minez principalement, puisque là on est aussi sur une logique solo, hein, puisque comme je vous disais au préalable, ça rapporte autant de miner en solo sur du Dero que de miner sur entre guillemets une pseudo pool, à qui vous avez lâché en plus 4% de commission. Là vous êtes solo sur le node Black Panda par exemple, hein, et puis si la difficulté du Dero augmente, et ben bam, il va switcher directement sur RandomX, et puis sur RandomX ça va tourner. Alors attention, j'ai envie de vous dire attention au load average, hein, ça tape pas mal, ça tape fort, hein. Donc en fonction de votre processeur, j'ai envie de vous dire, faites gaffe au nombre de threads, hein, au nombre de threads que vous mettez à disposition. Vous êtes pas obligé d'être full stack sur la partie du nombre de threads que vous mettez à disposition sur le processeur. Donc c'est au choix de chacun. Moi ça tient bien la charge finalement le 3950X là quand je suis full thread. Maintenant si vous voyez que ça dépasse un peu, que ça plante, hein, n'hésitez pas à réduire un peu la voilure, hein, sur le nombre de threads que vous mettez à disposition. Et puis bah, bien évidemment sur le mineur ça donne ça, hein, vous voyez, donc il se met en pause et puis il repart, hein, il repart dès que la difficulté augmente un peu du côté d'Hero, bam, vous voyez, ça repart au niveau du hash rate du côté Zephyr. Et puis de l'autre côté, alors là on ne le verra pas parce que sur le mineur, sur ce mineur là on n'a pas d'infos sur le nombre de shares partagés, etc. Enfin, c'est pas très grave. Ça se lit de cette manière-là. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, à checker quand vous voulez voir, hein, mode TD Watch à l'intérieur de votre mineur, voir un peu comment la procédure se gère au niveau du switch, mais c'est surtout au niveau d'iOS dans le pilotage que c'est important de pouvoir le checker. Voilà les copains, donc je pense que ça a été, j'espère, pas trop long et puis surtout assez synthétique, vous puissiez capter donc qu'est-ce que la crypto Zephyr, qu'est-ce que la crypto Dero, comment on manage les deux combos au travers de ce nouveau mineur qui déchire, hein, soyons clairs, cette nouvelle version bêta. Bien évidemment, comme je vous disais en préambule, n'hésitez pas à aller sur le Discord Black Panda, vous avez tout ce qu'il vous faut, notamment en termes de support avec nos super Padawan, hein, donc c'est totalement gratis, hein, encore une fois on est communautaire. Et puis bah, j'espère surtout que vous allez pouvoir rafler un maximum, hein, les copains. Donc prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Il va y avoir un prochain épisode notamment sur la partie hardware où là j'ai une solution pour enfin arrêter les fils qui partent dans tous les sens. Et puis comme je sais que vous aimez bien sur cette chaîne savoir un peu les tutos, comment on monte des rigs, comment on aborde le côté hardware, là prochainement, là, dans même pas 24 heures, je vous ressors un autre épisode et vous allez voir comment optimiser l'espace avec ce nouveau petit cadre que j'ai trouvé et qui je pense devrait être vachement sympa pour vous. Voilà, prenez bien soin de vous et puis surtout, un bon mining à tous. Ciao ciao les gars.